Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne de loisirs créatifs spécialisée dans les accessoires et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser un tissage de perles en Miyuki Delica 11-0. Ce sont des petites perles cylindriques et on va placer cet intercalaire au milieu du bracelet. Donc c'est un intercalaire cymbal beads où vous pouvez coller des petites perles. Donc ici ce sont des gemmes duo dans les sertis pour décorer et customiser votre intercalaire. Il existe aussi des embouts et toutes sortes d'autres perles de toutes formes et de tout usage dans la gamme des cymbal beads. Vous retrouverez toute la liste de matériel en description de la vidéo. Nous allons faire un tissage comme ceci où nous allons réaliser des trous en forme de losange pour pouvoir insérer des gemmes du haut. Voici un test que j'ai réalisé avec cette technique. Vous voyez, la gemme du haut est parfaitement intégrée au tissage. Ce n'est pas un tutoriel niveau débutant, c'est un tutoriel niveau confirmé. Donc si jamais vous souhaitez apprendre le tissage peyote impair, nous vous mettons dans la description d'autres tutoriels qui vous permettront d'apprendre cette technique. Mais je vous déconseille de commencer avec ce tutoriel qui est bien plus compliqué que d'habitude. Pour commencer, nous allons coller les perles dans le serti, comme ça la colle va durcir pendant qu'on réalise le tissage. Je vais utiliser de la colle azulite. Ces perles-ci sont des super duos. Je vais vous expliquer un petit peu mon schéma. Cette partie correspond aux perles qu'on va rajouter sur chaque perle qui dépasse du schéma pour pouvoir fixer les embouts de tissage. Donc les embouts de tissage, c'est ceci, et on les glisse sur les perles du tissage. Donc il faut que les perles soient totalement alignées et que rien ne gêne le passage de l'embout. C'est pourquoi on ajoute, vous voyez, une perle à côté de chaque perle qui dépasse. Comme ça, on viendra glisser l'embout comme ça. Ensuite, ce côté-là est encore différent. C'est là où nous allons fixer l'intercalaire. Donc si je vous montre sur mon test, cela va ressembler à peu près à ceci. Voilà, donc il va falloir laisser la place pour les petits embouts ici. C'est pourquoi il y a des trous ici. Ensuite, nous avons les espaces vides qui correspondent aux emplacements des gemmes du haut, que nous rajouterons une fois que ces espaces auront été complètement formés. Et sinon, nous avons des parties normales de tissage peyote, comme ceci, où il n'y a rien de spécifique. Si vous avez bien compris, du coup, cette partie, ça va être la moitié du bracelet. Ici, il y aura l'intercalaire, et il y aura la même partie de l'autre côté en symétrie. Là, le schéma n'est pas proportionnel à l'intercalaire. Pour pouvoir commencer simplement, on va commencer à un endroit du tissage où il n'y a rien de spécifique. Donc pas de trou, pas de rajout de perles. Comme ça, on va pouvoir commencer à avoir une bonne base pour notre tissage et après on viendra faire les autres parties un petit peu plus compliquées du tissage. Donc je vais commencer par exemple par ici. Et je vais enfiler mes deux premiers rangs de perles. Donc si vous connaissez déjà le peyote, c'est toujours la même chose. Je vais enfiler toutes ces perles à la suite. Donc encore une fois, je vous remontre comment faire du tissage peyote impair pour vous rappeler comment on fait. Mais dans ce tutoriel, je considère que vous connaissez déjà cette technique. Je coupe à peu près 1,50 m à 1,70 m de fil. Cette fois-ci, j'ai pris du fil Sono. C'est un fil de tissage assez fin, de bonne qualité et surtout il est vendu en grosse bobine. Ensuite, on commence notre troisième rang avec une perle blanche. Suivez bien le schéma pas à pas en même temps que je réalise le tissage. Maintenant, c'est une perle dorée. Une perle blanche.
une blanche. Là, je passe dans la dorée dans ce sens. Et pour le prochain rang, on fait attention, lorsqu'on réalise le troisième rang, les perles ont tendance à s'entortiller et à ne pas se mettre correctement à la suite. Donc il faut bien regarder le schéma lorsqu'on ajoute le quatrième rang, et bien c'est dans les bonnes perles. Je suis arrivée ici, j'ai enfilé cette perle blanche et je suis passée comme ça. Donc maintenant je continue avec ce rang de perles. Nous sommes ici et on va repasser de nouveau comme ceci pour aller continuer cette rangée là, et on va continuer le tissage comme ceci pour aller faire la partie qui va être attachée à l'intercalaire et avant le trou pour pouvoir fixer la gemme du haut. Donc continuez à réaliser ce tissage et on se retrouve par ici pour que je vous montre comment faire cette partie.
Voilà, je vais vous montrer à partir d'ici. Comme vous voyez là, j'ai mis 3 perles dorées. Donc j'en suis à ce rang, j'ai fini ce rang. Et je vais tisser le rang suivant pour vous montrer comment faire les vides. Donc à ce niveau-là, je vais passer dans les perles du contour doré. Je ne vais pas enfiler de perles ici comme sur le schéma. Voilà, je suis passée dans les deux dorés. Je passe dans celle du dessus également. Et j'enfile ma nouvelle perle dorée. Et donc à chaque fois qu'on va faire notre rang, on va passer dans les perles dorées pour éviter toute cette partie. Et une fois par ici, on enfilera toutes ces perles d'un coup et on viendra les tisser au fur et à mesure pour reformer le losange. Maintenant, j'enfile 9 perles dorées. Et je passe directement dans la perle dorée du bout en face. Maintenant, vous allez essayer de ne pas trop serrer cette boucle.
vous remontez maintenant dans toutes les perles dorées que vous venez d'enfiler. Vous voyez, le losange commence à se reformer petit à petit. Donc on repasse encore dans les perles en sortant avant la dernière. Et faites attention à ne pas trop serrer le tissage à cet endroit-là, jusqu'à ce que vous ayez fini de tisser tout le losange. Maintenant, vous allez pouvoir serrer un tout petit peu plus. Maintenant, on passe dans la dernière perle de la pointe et on a fini de former notre losange. On va pouvoir ajouter ensuite nos gemmes du haut, notre gemme du haut. Donc la gemme du haut, vous n'êtes pas obligé de la fixer maintenant. Moi je vais le faire maintenant, mais vous pouvez aussi le faire à la toute fin en repassant le fil dans le tissage et puis en refixant les gemmes du haut dans chaque trou. Là on va le faire maintenant. Donc je descends dans mon tissage et si je prends mes gemmes du haut,
et que je regarde où sont les trous de la gemme du haut, il faut que j'arrive dans la troisième perle en partant du sommet. Et du coup, je sors dans la troisième perle en partant du sommet en face. Et je fais demi-tour dans mes perles pour revenir dans la même perle et repasser une deuxième fois pour solidifier le tissage. Si vous avez du fil de pêche type Fireline à disposition, vous pouvez fixer cette perle-là avec du Fireline, ça sera encore mieux qu'avec du fil de tissage. Ça sera plus résistant. Hop, donc je suis revenue dans la perle dorée. Je repasse. Je reviens dans la première. Et maintenant, je redescends mon tissage pour fixer le bas. Et maintenant, on va reprendre notre tissage pour aller réaliser la partie qui va permettre de fixer l'intercalaire. Donc on a réalisé toute cette partie. Hop. Voilà. Et maintenant, nous allons réaliser tout ça. Et on se retrouve ce rang-là. Et je vous montre comment faire les diminutions. Nous sommes à ce niveau-là. Comme vous voyez ici, il y a un espace. Donc je vais passer dans les 3 perles dorées pour contourner cet espace, comme pour le losange. Donc on fixe la dernière perle blanche du rang normalement et ensuite on va fixer l'intercalaire. Donc je passe directement dans le trou de l'intercalaire. Donc c'est pareil, si vous avez du Fireline, n'hésitez pas à utiliser du Fireline, du fil Fireline. Et je passe dans la perle que je viens juste de finir d'enfiler. Comme ceci. Et je continue mon tissage jusqu'à ici.
Hop. Maintenant, c'est une perle blanche. Je vais fixer cette perle blanche à la perle dorée qui est à côté, en passant par le bas de la perle dorée, comme ceci. Voilà, les deux perles se placent côte à côte. Je retourne dans ma perle blanche. Je serre. Et maintenant, je passe dans l'anneau de l'intercalaire. Voilà. J'enfile une autre perle blanche que je vais également solidariser à la perle dorée d'à côté afin qu'elle ne s'écarte pas trop de la perle. Et je repasse dans la perle dorée d'en dessous. Je serre bien. Voilà. Je finis mon rang. Et je passe dans l'anneau de l'intercalaire. Ensuite, je retourne dans la perle d'à côté. Dans ces deux perles-ci, je vais faire demi-tour pour repasser dans toutes les dernières perles, 2 fois, pour solidifier la tâche. Donc je fais demi-tour. Je retourne dans l'intercalaire et je passe dans les 2 derniers rangs de perles pour remonter. Voilà, et je redescends à nouveau. Et ensuite, soit vous passez à travers le tissage pour pouvoir continuer ici, soit vous coincez le fil dans le tissage, vous le coupez et vous reprenez le tissage ici. Je vous remontre comment on fait demi-tour. Et on redescend dans toutes les perles jusqu'en bas. Pour la suite, vous allez mesurer au fur et à mesure votre tissage. Vous devez faire un bracelet, donc avec les 2 parties bien sûr, qui fait la même taille que votre tour de poignet. Donc mesurez votre tour de poignet. Par exemple, si votre tour de poignet fait 15 cm, vous allez devoir faire un bracelet de 15 cm. En sachant que la partie avec l'intercalaire fait à peu près 1 cm. Donc si j'enlève 1 cm de 15, j'ai 14. Donc mes 2 tissages de chaque côté doivent faire 7 cm, 14 divisé par 2. Les embouts et le fermoir viendront rajouter l'aisance du bracelet. Généralement, on garde environ 1,5 cm, 2 cm d'aisance pour que le bracelet ne soit pas trop serré près du poignet. Donc mon tissage fait à peu près 7 cm. Maintenant, je vais rajouter une perle sur chaque perle qui dépasse pour pouvoir glisser mon embout. La couleur n'a pas d'importance car les perles seront cachées à l'intérieur de l'embout. Donc mon fil sort d'en haut. Je vais passer l'aiguille en bas pour réaliser une boucle.
et placer les perles côte à côte. Je refais ça encore 2 fois. Et je remonte et je vais dans la perle suivante. Donc pareil, mon fil sort d'en haut, je passe par en bas et je fais le tour dans les 2 perles. Et on continue jusqu'à la dernière ici en doré. Maintenant je coince le fil dans le tissage et je le coupe. Et je glisse mon embout sur le dernier rang de perles. Donc si jamais l'embout n'est pas assez large pour glisser les perles, on peut élargir l'entrée. Et ensuite, on rabat la pâte. À la fin, nous n'aurons plus qu'à attacher le fermoir avec des anneaux. Donc maintenant, répétez tout ce qu'on a fait depuis le début pour faire la deuxième partie du bracelet. Mon bracelet fait à peu près 16 cm. Maintenant, je n'ai plus qu'à attacher le fermoir. Vous pouvez éventuellement mettre une petite breloque à la fin. Je vous en mettrai une dans la liste de matériel. Notre tutoriel est à présent terminé, j'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez encore une fois le schéma et toute la liste de matériel dans la description de la vidéo ou sur notre site perlenco.com. Si ça vous a plu, pensez à mettre un petit j'aime et un petit commentaire. À bientôt!